Fin de la visite de 2 jours de Donald Trump en Chine. Le président américain assure avoir décroché des accords commerciaux fantastiques et une offre d'aide chinoise pour débloquer le détroit d'Ormuz. Une affirmation qu'une déclaration chinoise est ensuite venue relativiser. La Chine semble avoir fait de son côté valoir son point de vue sur la question de Taïwan. Le président Trump met en garde l'île ce vendredi contre toute déclaration d'indépendance. On va écouter tout de suite le président Trump. Le président Xi a déclaré qu'il existait un risque de conflit avec les États-Unis au sujet de Taïwan. Je ne crois pas. Je pense que tout ira bien. Il ne souhaite pas de guerre. Concernant Taïwan, le président Xi ne souhaite pas voir apparaître de mouvements indépendantistes. Il dit « Nous l'avions depuis des millénaires et à certains moments nous l'avons quittée. Et maintenant nous allons la récupérer ». Beaucoup de choses sont intervenues depuis. Il a une opinion très tranchée et moi je n'ai pris aucun engagement. On verra ce qui se passe. Et on en parle ce soir avec l'invité d'Au cœur de l'info, Marc Julienne, directeur du Centre Asie à l'IFRI. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir sur France 24. Alors on a entendu Trump sur Taïwan. Lui aussi affiche, disons, sa satisfaction à l'issue de ces 2 jours de visite en Chine. La Chine est-elle, selon vous, la grande gagnante de ces 2 jours ? Dans la mesure où on ne connaît pas véritablement les accords qui ont été passés sur le plan commercial, sur Taïwan, sur l'Iran, je pense que ce serait excessif de dire que c'est la grande gagnante, mais en tout cas, c'est sûr qu'elle a démontré une remise en cause du rapport de force, un rapport de force qui était très, très largement favorable aux États-Unis depuis ces dernières décennies et qui aujourd'hui, on le sent, commence à se rééquilibrer. Et ça, c'est un coup de force de la part de la Chine aujourd'hui. Donc une discussion d'égal à égal désormais, vous diriez ça ? Presque, en tout cas, c'est la manière dont la Chine veut se poser face aux États-Unis. C'est pas tout à fait nouveau. On se souvient même dès le début du mandat de Joe Biden, par exemple, les diplomates chinois, les plus hauts diplomates chinois, disaient aux États-Unis, vous n'êtes plus qualifiés pour nous donner des leçons. Sous-entendu, nous sommes à parité. Dans les faits, c'est pas tout à fait vrai. Il faut quand même relativiser, il faut nuancer cela, puisque sur le plan militaire, les États-Unis ont encore une avance qui est immense. Sur le plan économique, les États-Unis aussi ont la main sur le système financier mondial, ont des ressources en propre sur leur territoire, sur le plan énergétique, agricole, qui sont très importants. Et la Chine aujourd'hui fait face à des difficultés économiques structurelles extrêmement importantes. Et donc, je pense qu'il faut relativiser, mais en tout cas, la Chine... Et elle concurrence quand même sur le plan technologique. Et sur le plan technologique, là, c'est véritablement le secteur dans lequel la Chine espère concurrencer et battre les États-Unis à court terme. Pour la dimension économique, pour la dimension militaire, je pense qu'il faudra encore... plusieurs années, mais elle rattrape quand même assez rapidement et c'est ça qui interpelle. Mais sur le plan technologique, oui, bien évidemment. Et d'ailleurs, les États-Unis l'ont compris déjà sous le premier mandat de Donald Trump, puisque depuis le premier mandat de Donald Trump, ils mettent tout en œuvre pour essayer de freiner, d'entraver la montée en puissance de la Chine dans le domaine technologique. Mais là, c'est sûr que Donald Trump arrive dans une position quand même de plus grande faiblesse par rapport à Xi Jinping, en raison du contexte international. Parce que donc il est venu quémander une intervention chinoise concernant le déblocage du détroit d'Ormuz. Enfin, on va voir si quelque chose de substantiel va être obtenu de Téhéran, mais en tout cas c'est ça qu'il souhaitait obtenir. Et donc vous estimez qu'il était il aimerait que la Chine fasse pression sur l'Iran. D'ailleurs, on pourrait faire le parallèle avec la guerre en Ukraine, puisque de nombreux dirigeants européens, ces 4 dernières années, sont allés à Pékin pour demander à Xi Jinping de jouer le rôle de médiateur entre la Russie et l'Ukraine. Ça n'a jamais été le cas. Donc on peut peut-être tirer les leçons de cet exemple historique pour penser, c'est mon cas, que la Chine, à mon avis, ne va pas jouer un grand rôle dans cette crise au Moyen-Orient. Elle considère que c'est pas sa crise. On a quand même appris aujourd'hui que l'Iran avait laissé passer les navires des pays non belligérants. C'était en tout cas l'annonce du jour. Est-ce que vous avez vu un quelconque lien potentiel avec... cette demande de Donald Trump auprès de Xi Jinping ? Les pays non belligérants, en l'occurrence, ce n'est pas les navires américains. Donc non, bien sûr. Le détroit d'Ormuz, aujourd'hui, avec cette espèce de droit de péage iranien, c'est un passage au compte-gouttes. Donc le nombre de bateaux qui passent par jour est quand même marginal, pour ne pas dire négligeable, par rapport au trafic habituel en temps de paix. Mais il est bien certain que l'Iran a besoin de ménager la Chine autant que possible, puisque avant la guerre, elle exportait 80% de son pétrole vers la Chine. Donc là, il y a un manque à gagner, il y a un trou financier dans les caisses de l'État iranien qui sont importantes. Et donc le fait de laisser passer quelques bateaux de pavillons chinois à destination de la Chine permet justement de laisser entrer un petit peu d'air sur le plan financier et d'apaiser la Chine qui l'a dit depuis plusieurs semaines,
au-delà même de ce sommet avec Donald Trump, a dit à plusieurs reprises qu'elle appelait à la réouverture du détroit, y compris qu'elle appelait l'Iran à réouvrir le détroit. La Chine a intérêt à la stabilité dans le monde ou au contraire, parfois, tire les bénéfices, disons, de cette déstabilisation engendrée par les actions de Donald Trump? Non, je crois que la Chine tire très très peu de bénéfices en réalité. Là, elle subit davantage qu'elle ne bénéficie de cette crise au Moyen-Orient, puisque d'une part, c'est l'un de ses partenaires, l'Iran, qui est visé, mais la Chine est partenaire avec l'ensemble des pays de la région. Et donc, l'Iran, c'est à peu près 12%, c'était 12% de ses approvisionnements en hydrocarbures, mais l'ensemble de la région, c'est près de 50%. Donc, elle n'a pas du tout intérêt à cette déstabilisation. Peut-être sur un point où elle tire certains bénéfices, c'est sur le fait que la crédibilité américaine est brutalement dégradée. Les États-Unis ont bouleversé le commerce mondial, bouleversé le système international, différentes organisations, dont l'Organisation mondiale du commerce, et aujourd'hui bouleverse la sécurité mondiale dans un détroit qui est stratégique pour le monde entier. Et en revanche, Xi Jinping, lui, face à ce trublion, on va dire, souhaite apparaître comme une puissance sûre et stable et prévisible, c'est ça? Un peu que Prévisible, Xi oui. Jinping souhaite communiquer? C'est ça. La Chine, comparativement aux États-Unis, effectivement, est la puissance qui est, je dirais, responsable, qui ne bouleverse pas le champ international. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est la puissance de stabilité, elle se présente de cette manière-là. Si on demande à ses voisins asiatiques, je ne pense pas qu'ils la décriront comme une puissance de stabilité. Mais en tout cas, puissance responsable et prévisible, comme vous l'avez dit, oui, je pense que c'est le cas. On sait que Donald Trump est très fan de la diplomatie transactionnelle, hein, l'art du deal. Ça parle, ça, à Xi Jinping. On a vu... Enfin, en tout cas, on croit comprendre de la dernière déclaration de Donald Trump sur Taïwan que Xi Jinping a fait valoir son point de vue justement sur Taïwan auprès du président américain, puisque le président américain met en garde, c'était il y a quelques heures, hein, Taïwan sur ses velléités d'indépendance. Cette diplomatie transactionnelle, ça marche avec Xi Jinping? C'est ce qui est un petit peu frustrant de l'issue de ce sommet, c'est qu'en fait, on n'a pas les résultats. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Donald Trump a eu la prudence de ne pas s'exprimer sur le sujet. En tout cas, on a l'impression que Xi Jinping a vu cette rencontre comme une fenêtre d'opportunité très clairement, hein, puisqu'il a mis la question de Taïwan d'emblée sur la table. Oui, alors ça a quand même, la question de Taïwan a toujours été une priorité pour les autorités chinoises et pour Xi Jinping en particulier, qui est au pouvoir depuis 2012. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Par contre, Xi Jinping voit Donald Trump effectivement comme une opportunité. D'autant plus depuis le début de l'année 2026, il considère qu'en 2025, il a d'une certaine manière remporté le bras de fer avec les États-Unis. Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche, il a lancé sa guerre commerciale, la guerre tarifaire, et puis finalement la Chine a répondu au coup pour coup. La Chine a mis des mesures de coercition ou des menaces de mesures de coercition contre les États-Unis, et notamment dans le domaine des terres rares, un domaine d'ailleurs sur lequel on n'a rien entendu pour le moment de l'issue de la visite, alors que c'était l'une des priorités pour Donald Trump, puisque l'industrie technologique américaine et le complexe militaro-industriel américain a besoin de ces métaux critiques. Et donc, Xi Jinping, en fait, a compris, et l'appareil chinois a compris que, en fait, avec Donald Trump, il fallait répondre au rapport de force, il fallait entrer dans le bras de fer, et ça a payé en 2025. Et là, du coup, je pense que sur le reste du mandat de Donald Trump, ils vont avoir une position extrêmement forte, voire coercitive vis-à-vis des États-Unis. Et vous parliez des tarifs douaniers il y a quelques instants. La Chine a réussi à encaisser le choc justement de ces tarifs? Oui, de manière extrêmement habile, puisque l'économie chinoise repose sur les exportations, et les États-Unis étaient par le passé un des marchés principaux, le premier ou le deuxième, pour les exportations chinoises. Et alors que ce marché américain se referme progressivement, et puis de manière très brutale en 2025, la Chine a réussi en quelques mois à pivoter ses exportations des États-Unis vers l'Union européenne, et ce n'est pas une excellente nouvelle pour les Européens, et vers l'Asie du Sud-Est. On sait que la Chine et les États-Unis sont en rivalité quasiment directe, hein, notamment je pense au pôle arctique. Vous parliez des terres rares. Une guerre, ou en tout cas un clash là-bas, c'est possible selon vous? Dans l'Arctique Dans l'Arctique, certains en parlent.
Oui, alors je suis plus préoccupé par le détroit de Taïwan ou par la mer de Chine méridionale que par l'Arctique. La Chine, c'est encore très loin, même si la Chine s'y déploie de plus en plus. Elle produit aussi des brise-glaces à propulsion nucléaire. Donc la Chine veut faire partie de cette région-là. Maintenant, je pense que pour les États-Unis, c'est quand même la Russie qui est quand même l'acteur qui domine une grande partie de cette région-là. Mais en revanche, sur la question de Taïwan, Xi Jinping l'a dit très clairement, il a utilisé un terme de conflit, et je pense qu'en faisant référence d'ailleurs à ce concept qui nous vient de Thucydide, le piège de Thucydide qui a été que Xi Jinping a cité. Voilà, et je pense que c'était une manière pour Xi Jinping finalement d'agiter une sorte de chiffon rouge, le chiffon rouge de la guerre, pour mettre la pression sur Donald Trump en disant on est prêt à aller jusqu'à la guerre, donc il faut vraiment que l'un comme l'autre il faut que nous soyons responsables. Donc ils ont intérêt à s'entendre, d'aller jusque-là. L'un et l'autre. Pour éviter une guerre, oui. Maintenant, qu'est-ce que ça va coûter à Donald Trump de s'entendre avec Xi Jinping ? Le sommet ne nous en donne pas la réponse. Il y a une vente d'armement, une très importante vente d'armes américaine à Taïwan qui, pour le moment, est suspendu. Donald Trump a dit dans l'avion qu'il prendrait une décision dans les jours, dans les semaines qui viennent. Et c'est à mon avis une décision qui sera très importante. Merci beaucoup Marc Julien d'avoir répondu à nos questions ce soir dans Au cœur de l'info pour faire un petit peu le bilan de cette visite de Donald Trump en Chine, même si vous l'avez rappelé, on n'a pas encore tous les détails justement de ce qui a été obtenu ou non par le président américain. Merci encore d'être venu ce soir sur France 24.